Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le saint nom du Seigneur Jésus, dans le lieu où vous vous trouvez maintenant là. Nous voulons commencer notre culte. Alors j'aimerais vous inviter à vous concentrer là où vous êtes, parce que nous voulons nous plonger dans l'adoration, plonger dans la louange de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, Seigneur. Aide-moi à chanter ton amour. Ton amour. Ton amour. Ta puissance. Alléluia. Ta présence dans ma vie. Oui, ton amour. Ton amour. Ta puissance. Ta présence est dans ma vie. Chantons-le, ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance. Encore une fois, chantons ton amour. Oui, ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. De tout mon cœur. T'adorer. Oui, je veux de toute mon âme, t'adorer. Oui, je veux t'adorer. De toute ma force, de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Tu es mon Dieu. Jésus, il n'y en a point d'autre comme toi, ô Saint-Seigneur. Nous sommes là, nous sommes vivants, nous sommes présents, Seigneur, Père, par ta grâce, ô Dieu. Que sommes-nous sans ton amour? Que sommes-nous sans ta grâce, ô Dieu éternel? Nous te glorifions pour ta grâce, ô Dieu de gloire. C'est toi qui es le seul Seigneur, le seul éternel, ô Dieu. C'est par ta grâce, Père de gloire. C'est par ta grâce, ô Dieu. C'est par tes bontés que l'on jouit de la vie, ô Dieu. C'est par elle que je respire encore aujourd'hui. C'est par tes bontés que je peux marcher, je peux parler, je peux entendre, je peux écouter. Merci pour le mouvement, merci pour l'être. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Hey. Alléluia, qui est comme toi, Saint-Seigneur. Merci pour ta grâce, ô Dieu de gloire. Ton amour, ensemble. Oui, ton amour,
ma force. De toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Oui, Dieu. je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Alléluia. De tout mon cœur. T'adorer. Oui, je veux t'adorer. De toute mon âme. De toute mon âme. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. De toute ma force. De toute ma force. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. El Shaddai, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car 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 tu es mon Dieu. Elle est lionne, car tu es mon Dieu. Jéhovah Shammah, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, car tu es, car tu es, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia, tu es mon Dieu. Le Alléluia. roi qui a conquis mon cœur. Alléluia. Alléluia. Je bénis ton Alléluia. Saint glorieux nom, toi mon Dieu. Alléluia. Toi mon éternel Tu es mon Dieu, Seigneur. Il n'y a jamais. Tu es mon seul Dieu. Oh éternel, tu es le seul éternel, oh Dieu. Béni soit ton nom. Béni sois-tu à jamais, Saint Alléluia. Seigneur. Voilà, Mon âme a Seigneur, soif toi. de toi, oh Je Dieu. m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à en ce toi, moment. Saint Seigneur. Je suis assoiffé de J'ai ta besoin de présence. toi, oh Besoin de Dieu. m'accrocher à Besoin toi. de ta présence Besoin de régulière, demeurer dans ta continuelle, oh Saint présence. Seigneur. Alléluia, à tes Besoin de te pieds. connaître encore, Car tu es encore, Dieu. encore, encore, oh Dieu Alléluia. de gloire. Seigneur, tu es Oh mon Dieu. Jésus, car le peuple qui te connaît, Je Seigneur, m'attends à toi. agit Je avec m'attends fermeté. pas, Seigneur, à Père de gloire, je veux un te homme. connaître Je encore m'attends pas à un personnellement, homme. oh Mais je Dieu, m'attends qu'à toi intimement et à te toi connaître, seul. oh Car Jésus. tu es mon Oui, Dieu. je veux te Tu es la connaître, raison Saint de ma Seigneur. vie, Seigneur. Encore te connaître, oh Alléluia. Dieu. Je suis passionné de Alléluia. toi, Saint Seigneur. Jésus. Mon cœur a besoin de te connaître, oh Dieu. Seigneur. Mon âme te désire encore, Seigneur, oh Dieu. Encore aujourd'hui, encore, Seigneur Père, oh Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Hey. Alléluia. Oh. Oh. Alléluia. Jésus, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Oh. Jésus, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends, oui, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé Le de cœur toi. assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta Je présence. viens dans ta présence. Le cœur assoiffé Le de cœur toi. assoiffé de toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Je viens dans Père. ta présence. Je viens dans ta présence. Alléluia. Le cœur assoiffé de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin Oui, de toi. je viens dans Père. ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Le cœur assoiffé Oh, de je toi. m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends Oui, à toi. je viens dans Père. ta présence.
présence. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé Le de cœur toi. assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh. Je m'attends à toi, Père. Alléluia. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Je ne compte que sur toi, Seigneur. Mes yeux sont fixés sur toi, éternel Dieu de gloire. C'est toi l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus. Je m'attends à toi, je place ma foi en toi, Seigneur. Je place ma confiance en toi, oh Dieu. Je m'attends à toi, je ne m'attends qu'à toi, Saint-Seigneur, oh Dieu. Alléluia, à toi c'est le Christ crucifié, oh Jésus. À toi, à ton œuvre de la croix, Jésus. À ton œuvre du salut, Jésus. Je m'attends à toi qui m'as sauvé. Je m'attends à toi qui m'appelle auprès du Père. Je m'attends à toi qui m'as tiré dans la maison du Père. Je m'attends à toi qui m'as fait devenir enfant de Dieu au même titre que toi, Jésus. Je m'attends à toi qui me donne le salut. Le monde s'attend à toi, oh Dieu. L'univers s'attend à toi, l'auteur du salut éternel, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Béni sois-tu à jamais le Saint-Seigneur. Béni sois-tu à Saint-Seigneur. À jamais Saint-Seigneur. Seulement de toi, Seigneur. Alléluia. J'ai besoin de toi. On va chanter comme ceci. Posanangai seo Ezayo Posanangayo Yahweh tango nyonso Posanangai seo Ezayo Posanangayo Posanangai mikolo nyonso kaka yo Yesu. Oh Posanangai Osa motema nangai Osa molimo nangai Posa nangai Seigneur Na umela na se ya makolo na yo Nakokana na Yesu Oh posa nangai se Yesu nangai Osa motema nangai Osa motema nangai Posa motema nangai Posa motema nangai Posa motema nangai Seigneur Tango nyonso motema kosenga Yesu nangai Posa nangai Seigneur Posa molimo nangai Posa nangai Nalingi na umela na se ya makolo na yo Posa nangai Seigneur Posa nangai Seigneur Nalingi na kokana na yo Posa nangai Seigneur Na umela na se ya makolo na yo Na kokana na yo Hallelujah Posa na yo koleka Oh Oh Yesu Posa na yo koleka Jésus Posa na yo koleka na bomoi nanga Alléluia Oh Yesu Posa na yo koleka na bomoi nanga Na motema na ngai na mboka Congo Seigneur Oh
Jésus, nazanga nyonso kasi yote Yesu nanga o kati ya motema na ngai osana yo koleka nazanga mituka bandako yaya kasi yote Yesu nanga o kati ya motema na ngai nayoki osana yo koleka kofanda na présence na yo eleki baposa nyonso Jésus o kati ya motema na ngai posa na yo koleka koumela na makolo na yo eleki bisika nyonso yaya o kati ya motema na ngai posa na yo nayembi posa na yo Osana yo, Osana yo, Osa Jésus, Osana yo, Osana yo, Nayoki, Osana Yesu, Osana yo, Jésus, Osana yo, Yesu, Osana yo, Nayoki, Osana Yesu nanga Osana yo Alleluia Osana yo Yesu Osana yo koleka
Dis-le-lui, Seigneur, Poussanayo, Dieu, besoin de toi. Besoin de toi seul, oh, mon intimité avec toi, le Dieu de mes intimités, Seigneur. Oh, Poussanayo, Koleka, Jésus, Alléluia. Connaissant et cherchant à connaître l'Éternel dans l'intimité, je veux te connaître davantage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Pour te crier des joies pour le Dieu de gloire. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci Jésus. Nous voulons maintenant passer à l'écoute de la parole. Nous vous souhaitons bonne écoute. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que le nom du Seigneur soit magnifié. Partout où vous nous suivez en direct, lorsque le Seigneur vous bénisse, nous sommes là encore ce soir dans cette grande semaine où nous sommes en train de, n'est-ce pas, de célébrer la Pentecôte, bien qu'il sera célébré le dimanche. Mais vous savez que ce temps de confinement ne peut pas nous empêcher de célébrer la Pentecôte. Et le Saint-Esprit n'a jamais été confiné parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il est puissant et il est partout au même moment. Même à distance, il peut vous toucher. Même à distance, il peut vous visiter. Voilà pourquoi nous sommes là toute la semaine et nous serons là pour encore les désirer à nous, les désirer dans son Église. Parce que l'Église est née réellement le jour de la Pentecôte. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, voici encore cet après-midi pour t'entendre. Parle à nos cœurs, Seigneur, instruis-nous. Laisse que ton esprit nous aide pour une bonne transmission de ta pensée. Bénis ton peuple et que tout soit pour ta gloire. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Nous allons lire deux textes. Le premier texte, c'est dans Actes chapitre 1, du 1er au 8e verset. Le deuxième texte, c'est dans Actes, toujours ce même livre, au chapitre 2, le verset 37 jusqu'au verset 39e. Nous lisons Actes chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux
aux extrémités de la terre. Nous lisons le deuxième texte, Actes chapitre 2, le verset 37 jusqu'au verset 38e. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Parole du Seigneur. Amen. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, le thème de cet après-midi, nous l'avons intitulé « Dans l'attente de l'Esprit ». Dans l'attente de l'Esprit. Vous savez, frères et sœurs, que le monde entier, et en particulier les chrétiens, venions, n'est-ce pas, ces jours-ci, de commémorer le grand événement qui a bouleversé l'histoire du monde, à savoir la mort et la résurrection de Jésus-Christ, dont nous appelons la Pâque. C'est ainsi que le Christ ressuscité, vécu avec ses disciples après la résurrection, il a vécu avec eux durant 40 jours. Pourquoi? Dans le but de les fortifier et de leur donner l'assurance avant son ascension. Mais Jésus avait promis à plusieurs reprises que Dieu leur enverrait son esprit et leur demanda alors d'attendre l'accomplissement de la promesse de l'esprit. Bien-aimés, l'esprit dont il est question ici, le Saint-Esprit, notez que le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu qui agit partout à la fois, partout au même moment. Et comme étant Dieu, le Saint-Esprit est omniprésent. Le livre des Actes, étant le second dédié par Luc à Théophile, il décrit ce que Christ a accompli à travers l'Église primitive. Et Luc, le médecin, décrit l'expansion de l'Évangile et de la croissance de l'Église depuis l'ascension de Jésus jusqu'à la prédication de Paul à Rome. En passant par la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, au verset 5e du chapitre 1, « Car Jean a baptisé d'eau. » Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans peu de jours, la promesse de Dieu s'accomplirait. Celle du jour plus tard, et lors de la Pentecôte, Pentée 50 jours après sa résurrection, et 10 jours après son ascension, la promesse, la plus grande promesse, s'était accomplie sur la terre. Et l'Église était née le jour de la Pentecôte. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que dans la Bible, il y a plusieurs promesses. L'Ancien Testament nous révèle dans son contenu qu'il y a plus de 2000 promesses. Et le Nouveau Testament également, il enseigne clairement qu'il y a plus de 1000 promesses. Mais de toutes ces promesses-là, la plus grande de ces promesses dont la Bible souligne, c'était et c'est la venue du Saint-Esprit dans le monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce jour-là, il est descendu le Saint-Esprit. Mais il y a un point important auquel j'aimerais qu'on partage. C'est l'attitude des apôtres. Le verset 6e et le verset 7e du chapitre 1er des Actes. Alors les apôtres réunis lui demandèrent,
Il s'était réuni autour de Jésus. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous, bien-aimés. L'attitude des apôtres, c'était pour eux le rétablissement du royaume d'Israël. Ils s'attendaient à ce qu'Israël soit rétabli dans ses droits. Vous savez qu'Israël en ce temps-là était sous l'emprise du pouvoir romain. Alors, pour eux, leur délivrance, leur indépendance, leur liberté, c'était la venue d'un général. C'était la venue d'un messie physique, un guerrier, un messie physique comme étant un maréchal, un général qui viendrait pour, n'est-ce pas, les libérer de cet empire des Romains. Et alors il se disait chacun, quand ce Messie viendrait et qu'il nous libérerait de la puissance des Romains, nous aussi nous régnerons à ses côtés dans ce nouveau gouvernorat d'Israël. Nous allons chacun occuper une fonction. Nous allons chacun occuper une position. Mais Christ savait que l'autorité terrestre était limitée. Christ savait que le pouvoir terrestre avait des limites. Voilà pourquoi il leur a demandé d'attendre la venue, d'attendre l'accomplissement de la grande promesse, à savoir le baptême dans le Saint-Esprit, que le Père leur accorderait, que le Père leur donnerait. Et le Saint-Esprit, une fois en eux, il les rendra puissants, il les rendra forts. Pourquoi? Parce que le pouvoir, l'autorité terrestre a des limites. Imaginez-vous un instant, pour un État, le gouverneur d'un État, le gouverneur d'une ville comme la nôtre, je ne pense pas un seul instant qu'il peut donner des ordres à un gouverneur ou à une ville comme la ville de Brazzaville. Je ne pense pas. Je ne pense pas pour le cas de notre commune ici, à Lingouala, que le bourgmestre de Lingouala peut donner des ordres à un autre bourgmestre. Je ne le pense pas. Il en était question en ce temps-là, dans l'attitude des disciples, dans cette imagination. Ils s'attendaient à un tel pouvoir, mais Jésus, connaissant qu'avec ce pouvoir physique, ce pouvoir terrestre, il y avait des limitations. Il leur fallait quelque chose. Il leur fallait une autre donnée qui pouvait leur permettre d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi il va leur dire, mais vous, dans peu de jours, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, non seulement dans la Samarie, non seulement à Judée, mais il leur dira jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi il leur a dit, attendez encore quelques jours. La promesse va s'accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit ne descend pas aujourd'hui, mais le Saint-Esprit était déjà descendu et il est à l'œuvre. Il est en train d'agir parmi nous. Il est seulement question encore ce soir de nous exhorter, de nous encourager, frères et sœurs, à les désirer, à les rechercher encore, à rechercher sa puissance, à rechercher son onction qui va nous positionner, qui va nous distinguer. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque sa puissance te soit encore accordée en cette semaine, et cela au nom de Jésus. Il les rendra puissants, car une autorité et un pouvoir sans puissance ne sert à rien. Celui qui est rempli de l'Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, comme nous le disons, qui a reçu l'Esprit du Père, dont la promesse, la grande promesse, s'est accomplie ou s'accomplira encore, ce soit pour certains, même à distance, parce qu'il est possible qu'il puisse vous toucher, nous les croyons, parce qu'il est la main de Dieu invisible qui touche partout à la fois. Même au travers de ces médias, il peut te toucher et te remplir de sa puissance, de te remplir de son esprit
et de te oindre de son onction. Bien-aimés, un temps comme celui-ci, nous avons besoin des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin des hommes et des femmes remplis de la puissance de Dieu, revêtus de la puissance de Dieu, parce que remplis de l'Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, vous avez un pouvoir qui peut être dégagé même à des territoires lointains. J'entends par là et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es rempli et baptisé dans la puissance, dans le Saint-Esprit, oui, si les gouverneurs de ce monde ont un pouvoir limité, toi tu as un pouvoir qui est illimité. Tu peux ordonner à un démon américain de quitter, il quittera. Tu peux ordonner à une maladie chinoise de s'arrêter, la maladie s'arrêtera. Tu peux ordonner à un phénomène démoniaque dans une province quelconque, ce phénomène s'arrêtera. Parce qu'en toi, il y a une puissance illimitée. Recevez cela au nom de Jésus. Et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. J'entends par là, même sans fouler la plante de ton pied, dans un pays quelconque, mais par le Saint-Esprit, tu peux donner des ordres, tu peux commander, tu peux orienter, tu peux changer des choses. Et cela est possible. Que le Saint-Esprit te soit encore accordé en cet après-midi. La plus grande promesse, c'est la promesse du Saint-Esprit. Bien-aimés, au-delà de l'attitude des apôtres, nous devons voir maintenant la raison principale pour laquelle les apôtres devaient recevoir la puissance du Saint-Esprit. Le verset 8e. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Que Dieu soit béni. Dans toute la Judée, oh, que Dieu soit glorifié. Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés de Dieu, la raison principale pour laquelle les apôtres reçurent le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit résidait dans leur mission d'annoncer l'Évangile. C'est cela la raison principale. Cette raison résidait dans leur mission d'annoncer l'Évangile, dans la mission pour le salut des âmes. Cet événement avait bouleversé le cours de l'histoire du monde et même le message de l'Évangile avait fini enfin par atteindre toutes les régions de la terre jusqu'ici. Rappelez-vous de cette grande recommandation du Seigneur dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 jusqu'au verset 20e. Que leur avait-il dit? Allez partout dans le monde et faites quoi? Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, bien-aimés, imaginez-vous que le rétablissement d'Israël, du royaume d'Israël, ait eu lieu. Que serait-il alors de la grande mission? Cette grande mission d'aller par tout le monde. L'homme d'aujourd'hui, le serviteur de Dieu du Nouveau Testament, les fidèles, le membre de l'Église du Nouveau Testament que nous sommes, de la nouvelle alliance, le serviteur de Dieu, le fidèle, le membre de l'Église de Dieu, de cette nouvelle alliance, doit rechercher la puissance, doit rechercher le revêtement de l'Esprit que le positionnement titral, qui n'amènera nulle part, frères et sœurs, car il y a une couronne qui nous attend. Il y a une couronne qui nous attend. Que ne vivons-nous pas aujourd'hui dans des églises, partout ailleurs? Chacun est dans la lutte
d'un positionnement. C'était même le reflet, les comportements des disciples, comme nous venons de le dire, leur attitude. C'est de savoir qui sera qui sera où et là. C'était leur inquiétude. Et pourtant, ces choses-là, nous ne devons pas les rechercher, mais nous devons chercher au contraire le revêtement de l'Esprit, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour la mission. Église de Dieu, lorsque pendant cette semaine et même pendant ce temps de confinement, que nous puissions retourner à la grande mission, c'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé son esprit, a fait descendre son esprit sur et dans les croyants que nous sommes. Ce n'est pas pour nous positionner, ce n'est pas pour des titres. C'est bien et c'est beau les titres à entendre et à voir, mais le fond, ce n'est rien. L'important, c'est d'accomplir la grande mission parce qu'il y a une couronne qui nous attend. La Bible dit, très bientôt, l'époux de l'Église est en train de revenir. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les signes de son avènement. Mais alors, la Bible dit qu'au son de la trompette, seuls les morts dans le Seigneur ressusciteront, premièrement, pour aller les rencontrer. Et alors, pendant ce temps, dans ce millénium-là, oui, ça sera la rétribution de chacun, le couronnement de chacun. Et la Bible dit, pour tous ceux qui auront gagné des âmes, ils brilleront comme les étoiles dans le ciel. J'ai prié Dieu qu'il te donne encore son esprit, qu'il renouvelle encore cela en toi, la puissance, afin que tu sois en mesure d'accomplir la grande mission. Si l'Église existe, c'est pour la mission, et la mission est possible par le Saint-Esprit. Il dira aux apôtres, attendez, soyez dans l'attente de l'Esprit. Quand il viendra, il vous apportera, il vous communiquera la puissance, l'onction. La puissance n'est pas dans l'occultisme, ce n'est pas dans la magie, ce n'est pas n'importe où, mais le Saint-Esprit en toi apporte la puissance et il te oint de l'onction de Dieu. Amen. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, comment alors, dans cette attente-là de l'Esprit, comment recevoir la puissance d'en haut? Quelles sont les conditions pour recevoir la puissance du Saint-Esprit? Nous avons lu dans notre deuxième texte, où il est clairement dit, dans Actes chapitre 2, le verset où nous avons lu le verset 37e jusqu'au verset 39e, après avoir entendu ces discours, là c'était exactement après la Pentecôte, quand il y a eu ce grand tremblement, quand le feu de l'Esprit est descendu, avec le parler en langue, avec ces signes initiales-là, tous ceux qui étaient venus, qui les entendaient, Pierre s'est levé et a pris la parole. Il a parlé de Jésus mort et ressuscité. Il a annoncé la victoire du grand vainqueur de Golgotha. Alors qu'ils entendaient ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Lorsque là où tu es en train de me suivre, que ton cœur soit vivement touché. Mon Dieu, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Car cette promesse n'est pas seulement à nous les 12, pas seulement à nous les 11 qui étions restés, non. Pas seulement aux femmes qui étaient avec nous dans cette chambre haute-là, non. Mais cette promesse est aussi pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront
en celui qui est mort et ressuscité, à savoir Jésus-Christ. La première des conditions, c'est la repentance. Repentez-vous. Il s'agit, si bien aimé, d'un état de l'esprit, d'un objectif, d'une manière à se détourner du péché, à tourner dos au péché et à se tourner vers les dieux. Aujourd'hui, ils sont à la recherche du manger, du boire, c'est bien, mais j'aimerais te rappeler que la chose la plus importante qu'il faut rechercher, c'est le don de l'Esprit, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Amen. Et Dieu est déjà disposé. Dieu est tellement disposé pour te donner et t'accorder ces dons-là. Il a dit, si quelqu'un a soif, dans Jean, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il est possible que tu puisses encore en cet après-midi, partout où tu nous suis, en direct, si tu as soif, que l'Esprit, il va te l'accorder. Si tu as soif, il va te l'accorder. Et voilà pourquoi, avant de conclure ce message, bien-aimé, vous comprenez que là, en faisant l'exégèse de ce livre, des Actes des Apôtres, ce livre a une introduction, ce livre a un développement, mais ce livre n'a pas une conclusion. Parce qu'il a été dédié à Théophile. Luc dédie ce livre, mon Dieu, à Théophile. Et Théophile, c'est celui qui aime Dieu, parce que dans son nom, vous avez le théos, Dieu, et vous avez le philéos, l'amour. Un livre adressé à celui qui aime Dieu. Tel que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire. Que tu peux encore l'aimer, tu peux encore ouvrir ton cœur. Il est disponible pour entrer. C'est pourquoi quand Paul, Pierre plutôt dans ses discours, il dit, cette promesse est pour vous et pour tous ceux qui croiront. En d'autres termes, pour tous ceux qui aimeront le Seigneur. Cette promesse est aussi à eux. Tout celui qui aimera Dieu en quelque lieu qu'il se trouve, il sera à mesure aussi comme les apôtres en leur temps de bouleverser le monde, de secouer le temps. Parce que le Saint-Esprit en nous, il nous rend capables, il nous rend utiles. Bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, partout où vous êtes, bien-aimés enfants de Dieu, recherchons encore le baptême dans le Saint-Esprit. Recherchons encore cette chose la plus importante, cet élément le plus important, à savoir le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, nous avons encore soif de toi. Nous avons soif de ton esprit. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Pendant ce moment où chacun est chez soi, pendant ce temps de confinement, oh cher Saint-Esprit, tu n'es pas confiné. Tu n'es pas confiné parce que tu es cette main de Dieu invisible qui touche partout et qui agit partout. Lorsque pendant ce moment et pendant ce temps que tu touches quelqu'un, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as accompli ta grande promesse de l'Esprit, lorsque tu fasses pleuvoir ta pluie, ta grande pluie sur ton Église, sur ton peuple, sur les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, Père, déverse le fleuve. Alléluia. Que le fleuve d'eau se déverse. Que le fleuve d'eau se déverse. Qu'il coule encore, qu'il coule, qu'il coule, qu'il coule, qu'il coule, qu'il coule.
Alléluia. Qu'il coule. Oh Seigneur, tes torrents. Seigneur, merci, merci, merci. Parce que tu es en train de nous faire du bien au travers de ton Saint-Esprit. Au travers de cette troisième personne de la divinité. Oh Saint-Esprit de Dieu, touche-moi et touche quelqu'un encore. Même sur le lit de l'hôpital, il peut encore te toucher, te remplir de son esprit. C'est possible. Reçois le Saint-Esprit. 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 Recevez-le. Que Dieu soit béni. Merci Jésus pour le don de l'Esprit. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que l'Éternel te garde. Amen. Et qu'il soit avec toi. Yes. Qu'il fasse mûr sa face sur toi. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que le bonheur et la grâce, comme avait dit David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Que ce bonheur t'accompagne. Amen. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. On bénit le Seigneur. Merci.